Salut tout le monde! Aujourd'hui, je ne suis vraiment pas de bonne humeur. Je viens juste de sortir de la réception du Sunshine Key quelque chose Resort dans les Keys et on était supposé d'avoir un emplacement magnifique sur le bord de l'eau. Puis là, ils m'ont donné un autre emplacement qui fait vraiment pas mon affaire. Ça coûtait vraiment cher, 180 quelques dollars US par nuit. Puis là, ben, faut que j'annonce à ma gang dans le char que je me suis ostiné avec eux autres puis j'ai jamais réussi à avoir le spot que je voulais. Fait que là, ils vont apprendre en même temps que vous que on a nulle part où dormir cette nuit. Comment ça? Je l'ai envoyé promener. Pour vrai? Tu l'as envoyé chier? Non, mais pour vrai, c'était vraiment une série de... En même temps que moi, j'étais là, il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé, puis que lui aussi, la même affaire, il avait garanti un site, puis il l'avait pas non plus. Puis la madame, elle me disait tantôt, « Ah, c'est vraiment une grosse erreur, ça arrive jamais. D'habitude, ils disent toujours. » Puis là, je dis, hey, c'est une drôle de coïncidence qu'en même temps que moi, je suis là, la personne qui arrive après moi, elle s'est fait faire la même chose aussi. Puis là, la place qu'on avait là-bas, il y avait quelqu'un qui était juste for one night, puis elle voulait même pas la déplacer pour nous autres, alors qu'elle aurait pu être déplacée à l'autre place. Fait que là, j'ai dit, ben là, moi, je veux vraiment pas que vous ayez un seul dollar de mon argent, fait que remboursez-moi. Fait que ben là, le pire, c'est que là, j'ai pareil pour le remboursement. Elle dit que ça va aller à lundi, qu'ils vont écouter mon appel pour être certain qu'ils m'avaient garanti un site, puis que finalement, ils me l'ont pas donné. Fait que... Mais qu'est-ce qui arrive s'ils écoutent l'appel, puis ils jugent eux autres? Ah, ils peuvent pas juger. Là, j'ai même appelé genre 3-4 fois parce que j'aimais pas la place qu'ils m'avaient donnée, puis je leur ai demandé de changer les dates pour m'en donner un autre parce que moi, je voulais vraiment à 100% être là-bas. Fait que l'autre gars, lui, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Ouais, l'autre, il est-tu parti? Non, eux autres, c'était des personnes plus âgées, puis eux autres, ils voulaient pas prendre le risque de pas avoir de place comme moi. Moi, j'ai dit, on dormira dans la rue. On pognera un ticket. Le ticket, mettons, pour dormir à quelque part qu'on n'a pas le droit, va coûter moins cher que notre nuit ici, anyways. Fait que je me suis dit, c'est vraiment plate. On leur montre-tu c'est quoi le genre de site qu'on devait avoir? Oui, on va vous montrer ça. Vraiment beau, là. Fait que là, Al est en train de faire quelque chose de très illégal. En fait, il s'est parké dans un terrain qui ne nous appartient pas, dans le fond, pour domper juste l'eau grise ou les deux? Je pense que ça va être les deux. Les deux, vu que nos tanks sont pleines. Puis là, c'est à mentionner qu'évidemment, on n'a pas payé pour rester ici. Bien, techniquement, on a payé pour une nuit. C'est juste qu'on n'a pas été encore remboursé. Fait que techniquement, c'est encore legit. On va essayer de faire ça vite pour pas qu'il y ait le temps de nous voir. Je vais vous montrer ça. Ah, c'est dommage, hein? La vue était vraiment belle. On aurait dû être là. Ou en tout cas dans un de ces emplacements-là. Mais ce qu'ils nous disent pas, c'est quand on réserve, ils nous donnent un spot, mais ils oublient de nous dire qu'il n'est pas garanti, c'est pas sûr qu'on va l'avoir. Fait que c'est vraiment poche. Là, je vais vous montrer celui qui nous offrait à la place pour le même prix. Le pire, c'est que c'est avec ça qu'on va vous teaser. J'y avais envoyé un screenshot de la place qu'on allait être. Enfin, puis là, c'est ça qu'on allait avoir à la place comme vue. Ça, tu sais. C'était le même prix. C'était comme 100... Le prix régulier, c'était comme 185 $ US par nuit. Puis là, on allait avoir ça à la place. Alors qu'on avait mieux que ça, je pense, à 40$ au State Park tantôt. I'm going out. We're out. Yeah, we're leaving now. Donc là, je suis en train de conduire puis d'essayer de trouver un autre spot. On appelle tous les campings qu'il y a dans les Keys sur notre chemin. Fait que, à date, on a peut-être une option pour payer. Ouais, ben, c'est pas ce qu'on espérait, mais bon, on a trouvé une place quand même. On est au Grassy Key, finalement. Je me sentais trop mal de leur laisser de l'argent au Sunshine Key, fait qu'on en a trouvé un autre à la place. La vue de notre camping n'est pas incroyable, mais le camping a l'air vraiment super beau. Il y a une piscine. De ce côté-là, il y a l'océan juste à côté. C'est juste qu'on n'a pas la vue dans notre roulotte. Puis ça coûte quand même très cher. On est à 140 $ US par nuit, pareil, pour être ici. Mais bon, on est un samedi au mois de mars. Tout est complet pas mal partout. J'ai regardé tous les state parks. Il n'y avait aucune option dans les state parks. Fait que ça va être ça pour les 3 prochaines nuits. Puis après ça, on va retourner dans un state park à 40 $ par nuit où c'est pas mal plus raisonnable. Donc là, on est arrivé au camping, ça fait à peu près 2 heures. Mais on n'a même pas eu le temps d'explorer parce que depuis qu'on est arrivé, on voulait juste rester à l'air climatisé parce qu'il fait vraiment chaud. Fait haut, fait haut! Il fait chaud pas mal.
Puis on avait des uploads à faire pour des vidéos pour les mettre en ligne. Puis l'Internet, enfin, il est très rapide ici, contrairement Ils nous ont trouvés, man. Ils nous ont trouvés. Merci d'interrompre mon texte, là. Ah, t'avais pas de texte. J'avais un texte, C'est de la c'était grosse tout écrit. improvisation. Mais là, c'est ça. Fait que là, on s'est dit quoi de mieux pour découvrir les environs de notre nouveau camping que de visiter ça avec nos drones. Parce que là, on a chacun notre drone. C'est rare on peut voler avec 2 drones en même temps, là. Fait que là, on fait une course? Par-dessus l'océan? Ben oui. Je sais pas, avec ton track record, t'as combien de crash à ton actif? Moi, j'en ai 2. Toi, Ouais, tu en as c'est combien? Ça m'inspire pas confiance. Moi, je n'ai un, mais c'est le drone qui a décidé de se poser par lui-même dans l'océan. Fait qu'il a rendu l'âme. C'était quand même toi au volant, là. Oui. Au volant de la manette. Au volant de la manette. Moi, je pilote mon drone de même. C'est pas de même que ça se pilote, normalement? Moi, Ouais, c'est de même que je le fais. Ça doit être pour ça que t'as 2 crashs aussi. Bon, on va regarder ça a l'air de quoi? Pour ceux qui n'ont jamais vu, ça a l'air de quoi quand on se met à faire lever notre drone comme ça? On essaie toujours de trouver un endroit tranquille où il n'y a pas personne, où il n'y a pas d'obstacle. Idéalement, pas de fil électrique dans les environs. Idéalement, le moins d'obstacles possible pour le crasher, comme moi, j'ai déjà fait 2 fois. Puis, aux États-Unis, il faut faire enregistrer notre drone sur le site de la FAA. Ça coûte juste 5 $. Et puis, il faut mettre nos informations sur le drone en cas où on le crash pour qu'ils savent que c'est nous autres qui avons fait la gaffe. C'est vraiment la première fois qu'on fait voler des drones genre côte à côte de même. Essayes-tu de te placer à côté de moi? C'est peut-être un petit peu dangereux notre affaire. Fait que 2 gars qui pilotent un drone, là, ça a l'air de ça. Parce que le challenge, c'est comme de garder le drone en vue, de regarder notre écran en même temps pour être sûr que ce qu'on filme a du bon sens. Puis là, ben, en plus, je suis en train d'essayer de vous parler puis de s'assurer que mon texte a du bon sens. C'est ça que j'allais dire. Puis moi, j'essaie de pas t'interrompre parce que tu risques de crasher ton drone. Fait que là, moi, à date, je fais une shot juste de l'océan. Ça doit être beau. C'est de l'eau longtemps, c'est bleu. Toi, Alex, quand tu filmes, là, est-ce que tu pèses sur record puis tu laisses ça rouler all the way ou tu fais juste ta shot puis après tu refermes? Moi, je planifie ma shot, je pèse record, je la fais, puis après ça, j'arrête. Toi, tu veux pas de footage inutile sur ton disque dur, hein? C'est ça. Moi, je fais l'inverse. Toi, t'enregistres tout. Oui. Toi, tu prends pas de chance parce que tu dis, tout d'un coup, j'enregistre quelque chose de bon. C'est un peu ça, mon affaire. Mais comme là, tu vois, moi, ma shot est plate. Ce qui est mêlant, c'est qu'on sait plus notre drone, c'est... Toi, t'es où, par lequel, exemple? c'est ça. T'es-tu bien loin, toi? Ben moi, je pensais que j'avais le tien, là. Ben, Tu sais, quand on joue, genre, m'as au dit- Nintendo, puis que tu m'as dit moi, que- je regarde l'écran de la manette 2, mais je suis la manette 1. Je suis là, ouais, je suis donc ben bon aujourd'hui. Mais sérieux, tu pensais... T'es pas par-dessus l'océan, toi? Ouais, je sais. Ben là, je suis en train de revenir à faire mon camping. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que nos drones, ils ont une autonomie d'environ, 30 minutes à peu près? Toi aussi? Le mien est un peu plus long que le tien. Fait qu'il faut quand même se dépêcher pour faire nos images, pour être sûr qu'on a tout ce qu'on veut avant d'arrêter puis d'atterrir au bon moment. Puis il commence à nous fatiguer pour revenir à sa place. C'est à quoi, 25% à peu près? Ouais, moi, je l'ai seté à 30. Parce que moi, je prends pas de chance comme toi. T'sais. Mais moi, j'étais à 26, là, fait qu'il était à la veille de me dire comme... T'es déjà à 26? Ouais, mais j'étais pas full, j'étais à 2 tiers. Ok. Voyons, puissance dangereuse. What the... T'es où? Je suis vraiment pas loin de nous. Hein? Ah, t'es juste là. C'est moi, ça? Non, non, toi, t'es là-bas. OK. Et j'ai comme aucun contrôle, là. Faut que je me grouille au visuel, attends. Landing! Là, il fait Je du pense bruit. que Thank you, thank you! le monde, il nous applaudit là-bas. Ah, on était synchro. Yes, good! Hey, j'ai jamais vécu ça. La caméra, j'avais plus le contrôle, puis là, il disait puissance pas suffisante pour revenir au point de départ. Il voulait plus rien savoir. C'est pour ça qu'il faut que tu reviennes avant 15%, man. Ouais. C'est pour ça que tu as craché 2 fois. On a presque témoigné en live la 3e fois, man. On est arrivé sain et sauf en même temps. Non, non, c'est très important de toujours atterrir avant au moins le 25%. Est-ce que je vous ai parlé de la formation de filmmaker qu'Alex offre? Chose que moi, je n'offre pas du tout. Il y a une raison, hein? Chacun sa force. C'est ça.
Bon, ben, j'ai eu une petite sueur. Donc, ça ressemble à ça, notre fin de journée. Petite Coronita. Moi et Alex, on se prend une petite bière pendant que les filles travaillent. On a fait nos shots de drone, on s'est amusé avec nos jouets, puis là, ben, hein, c'est la fin de la journée. Ça n'a pas été une journée vraiment parfaite. Ça a été une journée, on pourrait dire, en dents de scie. Il y a eu des hauts et des bas, mais bref, au moins, on finit sur un haut, on finit avec notre petite bière relax. On profite un peu de l'aménagement et du travail de nos blondes. Puis, donc, c'est ça, ça s'achève aujourd'hui. Donc, un gros merci à tous d'avoir été à l'écoute. Et si vous voulez voir plus de contenu, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne de Alex et MJ on the go. Je vais vous mettre le lien parce que, ben, eux autres, ils font une vidéo par jour. Donc, vous allez voir toutes nos aventures de toute la semaine sur leur chaîne. Et donc, nous autres, on se dit à la prochaine. Bye! Bye! Salut! Muy bien! Muy bien. Muy bien! J'ai décidé de faire une deuxième conclusion à ma conclusion parce que c'était juste trop beau. J'étais allé me baigner dans la piscine qui est hyper chaude, on est vraiment bien. Puis là, ben là, c'est le moment du coucher de soleil. Je sais pas si je l'ai manqué. Je pense que oui, mais les couleurs sont tellement belles. Ah, c'est beau les Keys. Ah, c'est juste là que ça se passe. Wow! Wow, regardez ça. Je suis vraiment arrivé juste à temps. C'est la fin du coucher de soleil. C'est vraiment tranquille puis le fun comme petit camping. Puis il y a la marina directement à l'intérieur. Puis comme vous pouvez voir, c'est pas des véhicules de pauvres qui sont ici. Il y a comme un marathon coach comme ceux qu'on avait visités au Tampa RV Show qui valent comme 1,3 million. Puis plein d'autres VR super chers. Je pense que c'est un coin un petit peu plus riche. Vite, vous arrivez juste au moment où ça disparaît. C'est beau, hein? Tellement tranquille. C'est juste l'horizon là-bas, c'est incroyable, genre. Même monsieur, il capote. Ben non. Monsieur Bond. MJ, elle nous quitte pas, là, monsieur. Capote, monsieur Bond.